Oui, j'ai tourné une sextape. Oui, j'ai donné mon corps. Et oui, je l'ai fait. Et on se connaît d'où? C'est quoi ton problème? Dans ma tête est ta kuma, 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 kuma. Tu voulais mon cœur et mon corps. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle story time qui, je sais, va vous plaire puisqu'on va parler d'un sujet assez sensible mais aussi très tendance. Donc on va direct être d'attaque et on va direct enchaîner avec la story time. Donc pour tout vous dire, il y a 2-3 semaines, je suis allée reprendre la conduite au grand centre commercial de Carrefour Merlin. Pour ceux qui ne savent pas ou qui rejoignent ma chaîne, j'habite à Marseille. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, subscribe et activer la cloche de notification. Comme ça on est ensemble comme jamais la famille. À Marseille vers le 13e, 14e, il y a un grand centre commercial Carrefour. Et généralement les gens qui veulent apprendre à conduire ou qui reprennent la conduite vont là-bas tard la journée ou voire même la nuit pour aller conduire parce que c'est plus facile et il y a beaucoup d'espace. Et moi, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas conduit, j'ai demandé à mon frère comment on travaille tous la journée, c'est la nuit, c'est le seul moment où on a plus de temps. Donc on s'est dit bon, c'est une journée basique, on va aller à Carrefour, aller conduire histoire que je reprenne la main parce que je l'ai officiellement perdu. Comme prévu, on se retrouve, on va à Carrefour, je commence à conduire et tout. Bon, je galérais un tout petit peu dans les manœuvres, mais finalement j'ai très vite repris la main. Il me dit bon, on va s'exercer plusieurs fois. Je suis en train à vivre et à démarrer très vite en fait. Il me dit bon, arrête-toi, je m'arrête, je me remets au point mort. Et là j'essaie de me remettre en première et là on entend tac quelqu'un qui tape à la fenêtre. Ok, on s'est regardé, on s'est dit mais qui c'est qui tape à la vitre comme ça à minuit alors qu'on est dans le 13e. 13e, on est à côté quand même des quartiers qui sont un peu chauds entre guillemets. Donc quand même tu stresses un peu. On s'est dit wow, oula, c'est quoi ça? Généralement à minuit comme ça, t'ouvres pas ta vitre parce que tu sais pas de quoi les gens sont capables, tu sais pas. Donc on baisse la vitre et tout. Et du coup c'était une fille qui avait l'air très jeune. Elle nous regarde, en tout cas elle me regardait plus moi comme j'étais la fille. Et elle me dit, je voyais qu'elle était pas bien. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est le métro? C'était minuit, 1h à peu près à ce moment-là. Je l'ai regardé, j'ai dit mais il y a plus de métro là, où est-ce que tu veux aller? Elle me dit non, je cherche le métro le plus proche et tout, je veux aller à Saint-Charles. Je dis hein? J'ai dit tu sais où t'es là? Elle me dit je sais pas où trop où je suis et tout. J'ai regardé la fille, j'ai dit mais elle ça a l'air d'être une petite, ça aurait pu être ma petite sœur en fait. Et du coup je la regarde, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là 1h du matin en fait? Et elle me dit non, j'étais avec des garçons, ils m'ont laissé là. Ok, donc ça commence comme ça. Je commence à être avec des garçons. Et du coup, je regarde mon frère et tout. Je dis bon, est-ce qu'on la laisse monter? Est-ce qu'on la laisse pas monter? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Bah disons que c'est pas par méchanceté, mais c'est quand même risqué de prendre quelqu'un dans ta voiture que tu connais pas. Imagine, il a un couteau. On est à Marseille, tu sais pas de quoi les gens ils sont capables. Imagine, la personne monte dans ta voiture, tu vas la ramener quelque part. Mais au moment où mais soit disant là où tu dois la ramener, il y a des personnes qui t'attendent. Tu fais comment ou tu fais quoi? J'ai dit, je lui ai demandé où est-ce que tu habites. Et elle me dit, j'habite à la Castellane. Je dis ouh là on s'est regardé. La Castellane c'est vraiment l'opposé, c'est vraiment dans les quartiers nord. Et là je me dis bon je vais quand même lui demander à quel âge. Je dis t'as quel âge? Elle me dit 17 ans. Et je dis waouh, bon là. Donc on dit à la petite de monter derrière et tout. Je reste quand même méfiante. Et là je regarde mon frère, je dis bon tu te sens de le ramener, tu sens de la ramener. Il me regarde l'air perplexe. Je dis bon vas-y c'est quoi, on va faire un effort, on va quand même la ramener, on va pas la laisser comme ça. Et là je me dis bon j'ai quand même posé des questions à la petite parce que ce qu'elle me raconte là c'est pas assez net. J'ai dit comment ça se fait que tu te retrouves au Merlan avec des garçons? Tu étais où de base? Et là elle m'explique qu'elle était avec des amies filles, qu'elle est sortie de chez elle pour aller voir le match. C'était à un moment où il y avait un match de l'Algérie ou ouais il y avait un match de l'Algérie ce jour-là. Ok, donc la petite on va l'appeler Sephora. Donc je demande à Sephora, je dis ouais mais comment ça se fait que tu montes dans des voitures avec des garçons que tu connais pas à ton âge et tout. Je commence à faire la maman un peu quand même. Et j'ai dit mais t'étais avec elle? Elle me dit oui mais j'étais avec mes copines. J'ai dit et elles sont où tes copines en fait? Et là je vois qu'elle répond mais elle a pas envie de dire les choses tu vois. Là je me dis soit elle ment, soit c'est vrai mais elle cache des trucs. Du coup je me suis retournée, j'ai dit écoute Sephora, soit tu nous dis la vérité parce que là, je sais pas si tu te rends compte mais il est 1h du matin, nous de base on te connaît pas, on aurait pu te laisser là. Tu me dois au moins la vérité donc dis-moi la vérité en fait. Je vois que ses yeux commencent à se remplir de larmes et tout. Et là elle me dit ouais j'étais restée avec 3-4 garçons, on était mais il y en avait un qui me plaisait un peu, on était chez eux et après je leur ai demandé de me ramener mais au lieu de me ramener ils m'ont ramené au Merlan. Et là j'ai dit ok d'accord, je savais pas où me mettre en fait, je savais pas quoi lui dire parce qu'en gros cette fille moi je la connaissais pas, je suis pas non plus sa mère. Et j'ai dit mais ces gars là tu les connaissais ou pas? Elle me dit non je les connaissais pas. Et du coup je sais pas pourquoi mais j'ai eu le réflexe de lui demander est-ce que c'est la première fois que tu te retrouves dans une situation comme ça? Et là elle me dit non. Du coup là mon frère il me regarde et il me dit ah c'est quel bail tu vois, lui il parle pas mais il y a que moi qui parle. J'ai dit bah comment ça se fait que c'est pas la première fois qu'on te fait ça et là on te refait la même chose, toi t'acceptes? Comment ça se passe en fait, comment ça se fait? Et là je vois en fait qu'elle commence à, ses yeux se sont remplis de larmes et tout.
c'est chaud hein, vraiment. Je sens qu'elle veut dire mais elle veut pas forcément le dire et je lui prends par la main, tu vois, comme si je la connaissais, comme histoire de la réconforter, tu vois. Là vraiment elle commence à pleurer et là elle me regarde et elle me dit en fait il y a un gars qui m'a fait une réputation parce que moi de base j'habite pas sur Marseille, je viens d'arriver et j'ai connu un gars au lycée. Elle m'a dit à quel lycée elle était. Ce gars là moi je pensais qu'il m'aimait et tout et un jour on a fait des trucs et lui il a filmé. Moi je lui disais d'arrêter, de pas me filmer mais lui il continue, il me disait non t'inquiète c'est rien, je vais effacer après et elle s'est laissée faire. Et au final, il a fait tourner la vidéo. Je vous dis ça comme ça, mais elle était hyper en larmes. Elle était hyper en larmes, détruite. Mais vraiment, quand je vous dis détruite, mais vraiment détruite. Et moi, à ce moment-là, en fait, je savais pas où me mettre, en fait. Je savais pas quoi lui dire. On va revenir après sur les mecs qui font des actions comme ça. Je lui ai mis ma main, j'ai commencé à lui dire, ouais, à essayer de la rassurer. Elle lui dit, vas-y, calme-toi et tout, ça va bien, ça va s'arranger. Si tu veux, tu me passes leur nom. Elle me dit, non, je vais pas te passer leur nom parce que si tu les affiches et tout, parce que je le dis, moi, j'ai quand même pas mal de personnes sur Snap. D'ailleurs, si vous voyez pas, n'hésitez pas à me rajouter. Si tu veux, j'affiche ces gars. Il me dit non j'ai pas envie parce que si ça fuite et tout ils vont savoir que c'est moi et ils vont me faire du sale, en gros ils vont la frapper. Au final on l'a ramenée chez elle, son frère n'a pas arrêté de la harceler parce que il a commencé à lui demander où est-ce qu'elle était alors qu'elle devait rentrer à 22h, au final elle rentre à 2h du matin. Elle s'était trompée parce qu'elle habitait pas à la Castellane, on est allé jusqu'à la Castellane mais elle habitait à Castellane donc on a fait demi-tour. Donc en gros elle m'a expliqué, ils lui ont demandé de faire des choses, elle pensait que c'était des gars sincères. À cet âge là, je dis à cet âge là mais même moi à mon âge les mecs qui viennent me parler c'est pas forcément des gars bien et croyez-moi que sur 100% de gars qui viennent me parler 70% sont des gars cramés, bâtards comme on l'appelle. Mais j'ai tellement l'habitude maintenant de bâtards que je les flaire avant même qu'ils m'approchent. Parenthèse, apparemment ils se sont mis derrière, il a essayé de lui faire des trucs. Elle a dit non et quand elle a dit non, ils se sont tous mis sur elle à la frapper. Vous imaginez, frapper une fille à 1h du matin et la laisser seule et après ils lui ont dit toi sors de cette voiture. Vous imaginez à 17 ans frappée en larmes et en sang. Et ce qui m'a beaucoup fait réfléchir et ce qui m'a fait tilter aussi, c'est qu'en fait une semaine voire 4 jours avant, il y avait un scandale qui avait éclaté, qui avait touché toutes les communautés au sujet de Miss Comore qui aussi a été victime de revenge porn. En gros revenge porn c'est le fait qu'une personne publie un contenu à caractère graphique sur toi sans ton autorisation. Et cette histoire là a beaucoup marqué nos esprits parce que pour ma part je suis comorienne et pour revenir à l'histoire, la Miss Comore, en tout cas l'ex Miss Comore avait une relation et qu'ensuite elle s'est mise avec un danseur Instagram et apparemment le mec un soir il arrive dans le domicile de la Miss et il retrouve l'autre gars avec la Miss. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils étaient pas ensemble? Il y a beaucoup de flou dans cette histoire qu'on ne saura jamais, mais en tout cas à ce moment là il a sorti son téléphone, il a filmé la Miss en question qui était on va dire sur la vidéo très à l'aise. Le mec il filme, en fait l'histoire commence à partir de là puisque ce mec en question il s'est emparé du compte de la Miss vers les coups de 3h 4h du matin, je ne sais pas, je connais pas les heures exactes. Il a créé des groupes Insta où il a mis pas mal de personnes connues et il a aussi mis un montage vidéo où on voit le début, ce que je vous ai raconté là, et aussi d'autres séquences qui sont très intimes et il a fait un montage de ces 3 séquences et il l'a publié en story et dans les groupes. Donc le scandale a éclaté, les gens avec iPhone ils ont réalisé des captures vidéo et la vidéo a commencé à tourner. Je sais pas si au final, donc je sais pas au final si c'est Instagram qui a bloqué le compte, c'est pour ça que la vidéo a disparu ou c'est lui-même qui a supprimé, je peux pas vous dire. Et ce qui est sûr c'est que même pas 1 heure après le scandale a éclaté sur Twitter, ça a pris des proportions, ce qui est normal. Vous imaginez bien que des gens qui ont ce genre de vidéo, les gens ne se gênent pas pour l'envoyer. Moi personnellement je l'ai reçu sans que je ne demande quoi que ce soit. Moi personnellement je l'ai reçu sans que je ne demande quoi que ce soit. Elle a été très courageuse par la suite puisque elle s'est exprimée sur Instagram disant que c'était un viol. Selon ses dires à elle, parce que dans cette histoire on ne saura jamais la vérité et personne ne saura. Il y a eu pas mal de on dit non, elle s'est pas fait violer, elle ne s'est pas fait violer, mais moi je dis que peu importe ce qui s'est réellement passé entre ces gens-là, on ne saura pas la vraie histoire. Mais une chose est sûre, chacun s'est fait son idée. Il y a eu des flous et des mensonges, notamment le fait qu'au début, elles disent le gars qu'on a vu, n'était pas le danseur Instagram. Je crois 4 jours après, ce même danseur Instagram-là a dit dans sa story, oui, c'était moi. Donc, une chose est sûre, personne ne mérite de subir ça. Quand quelque chose comme ça arrive, il faut en parler bien s'entourer parce que c'est très important. Parce qu'on doit afficher des choses publiquement, faut grave faire attention à la version qu'on donne parce que malheureusement une fois qu'on a parlé, comme on dit, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Une fois qu'on a proclamé quelque chose, c'est un peu compliqué de revenir là-dessus. Et si j'ai décidé de parler de ce sujet là aujourd'hui, de ces
sextape. C'est pour vous mettre en garde, surtout parce que c'est devenu de plus en plus à la mode de se filmer ou de se laisser filmer. Et je vais revenir là-dessus. Ne vous arrêtez pas là pour critiquer parce que je vous vois très bien arriver. Rien que pour reprendre un autre exemple, il y a 4 jours, un footballeur qui était à l'OM a publié sans faire exprès, en tout cas c'est ce qu'il a dit sur Snapchat, une sextape de lui où on le voit avec une fille qui est en train de lui faire des gâteries. La vidéo s'est retrouvée partout dans le net et même sur YouTube. Et on se rend pas compte, mais notre génération, c'est vous de voir à quel point aujourd'hui c'est devenu une tendance de se filmer. Et si j'ai un conseil à vous donner les filles, c'est que faites attention à qui vous fréquentez et aux personnes à qui vous parlez. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que il y a pour moi 3 cas de figure. Premier cas de figure, un gars qui aujourd'hui vient vous parler, soi-disant il vous aime parce qu'ils ont toujours le même discours. C'est rare en tout cas que quelqu'un qui vous veut du mal vous le dise explicitement dès le départ. Ils ont toujours la même technique d'approche, ils viennent, ils sont gentils, ils sont sympas. Vous devez ouvrir les yeux et faire attention parce qu'il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Je dis ça pourquoi? Parce que dans ce premier cas de figure, un gars qui vient vous parler, soi-disant il veut des trucs sérieux entre vous parce que et qui commence à vous demander de lui envoyer des nudes ou à vous proposer de vous filmer quand vous voyez et que vous flirtez, parce que pour moi flirter c'est un peu essentiel avant quand même de se mettre en couple. Apprenez à dire non, faut pas blaguer ici à dire vous vous mettez en couple ou vous mariez directement, il n'y a jamais eu de flirt. C'est pas moi, vous allez la faire. Donc apprenez à dire non, dites non. Si vous vous sentez en danger, vous savez très bien qu'il y a des organismes et des numéros qui sont là et qui vous protègent, donc n'hésitez pas à en parler. À part si vous ça vous dérange pas. À part si vous aujourd'hui ça ne vous dérange pas de montrer votre corps ou que votre corps se retrouve dans divers téléphones, parce que c'est le risque que vous prenez. Aujourd'hui vous êtes avec la personne, mais le jour où la personne n'est plus avec vous, ne vous inquiétez pas que elle ne se gênera pas à montrer vos seins ou d'autres parties de votre corps et à vous rironner. Et dans le deuxième cas de figure, des fois aussi malheureusement on se met en couple avec des personnes et on ne voit leur vrai visage qu'après, c'est à dire qu'au début ils sont tout gentils et tout, ils ne vous demandent rien et après ils vous forcent à faire des trucs que vous ne voulez pas. Et dans ce cas de figure là aussi, ayez le courage, je dis bien courage parce qu'il faut vraiment du courage pour dire non, parce que des fois on est déjà attaché, il y a de l'amour, il y a des sentiments, donc on se dit bon il veut me filmer, c'est pas grave, je lui envoie, c'est mon gars, il va rien faire. Non, ne réfléchissez pas comme ça. Aujourd'hui c'est votre gars, mais demain il peut partir. Et on sait très bien à quel point les jeunes d'aujourd'hui, on est tellement pas sérieux. Les gars ne sont pas sérieux. Aujourd'hui ils vont se mettre avec vous, mais demain ils n'hésiteront pas à vous lâcher et à salir votre image, sachant que quand ils ont filmé, et eux aussi il y avait une partie de leur corps. Mais comme toujours, on ne verra que nous les filles, ça sera toujours nous qu'on va pointer. Et quand des choses comme ça arrivent, enfin c'est un truc de fou, mais pour moi les mecs comme ça, ils méritent aussi d'être affichés. D'ailleurs c'est un peu l'histoire, d'ailleurs pour revenir à l'histoire de la Miss Comore, pour moi le mec là qui s'est vengé soi-disant, mais pour moi c'est même pas une vengeance, c'est de la gaminerie ce qu'il a fait. Il méritait lui aussi d'être exposé, sa photo pour moi aurait dû tourner parce qu'il y avait aussi son corps. C'est tellement lâche et facile de te dire bon je vais salir son nom, tu détruis l'avenir d'une personne, parce qu'une fois que c'est fait les filles, parce qu'une fois que c'est publié sur les réseaux sociaux, c'est votre image est entre guillemets salie à jamais et on vous colle une étiquette, sachant que les personnes qui vous collent ces étiquettes là, c'est des personnes qui font pire derrière. Et je dis ça parce que pour l'histoire de Miss Comore, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui étaient là à dire ouais ils lui ont donné un surnom, non mais si elle fait ci ça. Et j'ai vu aussi des personnes que je connais très bien, et quand je dis je connais très bien, c'est que comme on dit chez nous Garabulanao, des gens qui font pire derrière et qui ont fait les saintes touches en disant oh, je suis trop choquée hein, qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Donc les gens comme ça là qui font les hypocrites là, comme on dit dans la vie, si tu n'as pas encore traversé, ne te moque pas de celui qui se noie. Je suis contre l'acte, attention, je suis contre l'acte, mais en soi, pour moi, personne ne mérite de se faire filmer. On sait pas de quoi il fait la vie et de toute façon, chacun a ses principes. Il y a des gens, j'ai des tendances d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, à qui ça leur plaît de se filmer, après ils regardent les vidéos et ils kiffent ça. Il y a des gens c'est un vice, mais quand c'est des intentions qui sont sombres, faites attention et prenez le temps aussi de connaître les personnes avec qui vous vous mettez, ça c'est très important. Et on arrive pour moi dans le troisième cas de figure où des fois on se filme et on envoie maladroitement soit à des personnes ou on publie sur les réseaux sociaux sans faire exprès. Franchement ça peut arriver, je dis pas que ça a été le cas du footballeur de l'OM, moi j'étais pas avec lui, je le connais pas, mais si vous savez que
vous avez déjà regardé votre vidéo, votre si belle vidéo, vous l'avez regardée, supprimez-la parce que on peut vous voler votre téléphone et dans ce cas là qu'est-ce que vous faites? Un ami à vous, si un ami a l'habitude de prendre votre téléphone, il peut se l'envoyer avec AirDrop, c'est en 2-2 et s'amuser à vous faire du chantage et ça arrive très très souvent. Donc faites attention parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, c'est-à-dire que quand ça nous arrive, on se rend pas compte, mais il y a des gens plus fragiles que d'autres et il y a des gens qui se tuent. Le revenge porn est puni. Ne vous mettez pas dans des relations compliquées, soi-disant parce que le mec il va changer ou parce que il est beau ou quoi, donc vous laissez faire. Non, dites non, apprenez à dire non. Et pour finir, je vais finir en parlant de ces gars-là qui font ça. Pour moi, vous méritez tout simplement le pire. Mis à part le fait que si ça se trouve, vous avez des sœurs ou des tantes ou même des parents parce que vous n'êtes pas venu au monde, vous n'êtes pas fait, comment on dit, vous ne vous êtes pas fait tout seul. Ouais, j'espère en tout cas que la roue va tourner et que va très très bien tourner en votre faveur. Parce que sinon c'est trop facile, tu viens, tu détruis la vie des gens et tu te dis bon c'est bon ça passe, je l'ai fait et alors je suis qui? Donc grosse force à toutes les personnes qui ont été victimes de revenge porn, grosse force à toutes les personnes à qui on a fait du chantage, à qui on a violé moralement, physiquement, grosse force à vous, accrochez-vous parce que je sais à quel point c'est dur de se reconstruire, chacun son éducation, chacun ses principes et ses valeurs, donc on n'aura pas forcément le même jugement. Il y a des gens pour qui le sexe n'est pas tabou et il y a d'autres personnes pour qui c'est tabou, des raisons diverses, religieux ou autres. Donc ne jugeons pas hâtivement. Et encore une fois, force à toutes ces personnes là. Je pense que je vais m'arrêter à là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette story. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aurez fait si c'était vous à la place de la fille de 17 ans Sephora et de la Miss Coma. Laissez un commentaire, likez la vidéo et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis quand je mets une nouvelle vidéo. Je reviens très très vite avec une autre story time qui va vous laisser sans voix. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous, la famille, et à très très vite.